J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, ici Sam Cyr avec ma blonde Marilyn Gendron. Allô Sam. Allô. Bienvenue à notre podcast où on va parler de tous les complexes du monde entier. Oui, comme lesquels? On en a beaucoup, on les a tous, je pense. Moi ce matin j'ai une plume qui m'a poussé sur le mamelon. Je suis bien complexée de ça. Okay. En voilà un. Présente l'invité avant. On a une invitée aujourd'hui. Oui. Je vous présente Léa Streliski. Bonjour Bobo Sam, bonjour ma belle Marilyn. Rien d'autre pour l'introduire, juste son nom. Oui, c'est ça. une humoriste, Oui, une femme, tout à fait. Une auteure, une journaliste, non. chroniqueuse, radio, chroniqueuse. une mère de famille Tout à fait. aguerrie. Aguerrion. Oui, c'est Oui. vrai. Comment tu vas, Léa? Ça va bien, vous? Je suis très contente de vous voir. Oui, moi Nous aussi, on est content de te recevoir. Vraiment. On voulait content. te dire, on t'a toujours aimé. Oh, c'est vrai que c'est spécial. On dirait qu'on te passe comme si on voulait t'engager Oui, dans un emploi. entretien. Pour être notre mère J'espère porteuse. travailler. Oui, c'est ça. Je le ferais, sérieux, je le ferais parce que j'ai 3 enfants puis je veux un 4e, mais je veux juste le bébé. Je veux pas l'enfant. Ah. Fait que si jamais vous voulez que je sois enceinte pour vous, je vais le faire, pour Tu veux vrai. juste être enceinte puis avoir Je le veux bébé juste le- 2 ans, genre. Ben, non, même pas. Je vais vous le donner, vraiment, je vais vous le donner. Vraiment tôt. Tu veux là. juste avoir mal au cœur puis Tu veux être juste grosse? accoucher? Non, mais j'aime ça, moi, faire des bébés, mais je sais que c'est vraiment un contrat long terme, tu sais. Oh, mon Puis là, mon Dieu. mari va sectomiser, fait que vraiment, je suis la candidate idéale, gang, si vous Ah oui, c'est vrai. si vous m'avez appelé pour ça. Oh mon Dieu, mais c'est vrai, toi, t'as un mari, t'as des J'ai un mari, enfants. ouais. Comment ça se passe en ce moment, genre? ta vie? Ça va bien. Ça va Sérieux, bien? ça va bien parce que ça a été très, très mal à la première vague. C'était vraiment difficile. Mais là, moi, l'école est ouverte. Fait que la vie de mes enfants est relativement normale. Tu sais. Mais là, Puis, ça ferme dans pas long. Là. Ben, pour Noël. Ah ouais. Pour Noël. Ça, on C'est est correct. Tu habitués. veux pas à C'est, l'école pour Noël non, Non, plus. c'est ça. C'est ça. Ah, Donc, ça ouais. va relativement bien parce que j'ai du travail et mes enfants sont à l'école. Fait que je peux faire semblant presque la vie est presque normale. hein. Mais moi, j'étais contente que tu viennes pour ce podcast-là, pour qu'on parle de complexe. Parce que je sais Oui. pas, on dirait que t'es le genre de personne, à date, tu sais, on se connaît un petit peu, on se croise dans les soirées. Puis souvent, j'ai quand même tendance à me confier à toi J'aime ça. vraiment rapidement. Non, mais c'est vrai, je sais pas si c'est quelque chose que tu... Je sais que tu remarques que les gens font souvent ça, genre qui te parlent de leurs problèmes. Je me demandais si c'était un truc que C'est tu juste dégages. toi, en fait. C'est juste Moi, je t'ai jamais confié de problème. Je t'en ai-tu Mais confié? j'aimerais ça, Sam, que tu m'appelles pour me conter tes problèmes. Non, Ben, je pourrais. non. Pour l'instant, non, Sam. T'as- Mais je sais pas. Je pense que c'est ça. J'ai peut-être une épaule de maman. Là, tu sais, je pourrais te flatter les cheveux, te donner de l'Advil. J'en ai dans ma sacoche. c'est ça. C'est sûr que tu m'as déjà donné des Advil. C'est ça, un tampon si t'en as besoin. Ouais, c'est vrai. Mais c'est Non, ça, t'es une présence sécurisante, je pense. C'est peut-être ça le Ben, mot. j'imagine. Je sais pas, mais... Parce que t'es calme. On sent que tu pourrais avoir des conseils. Parce que t'as des pattes doigts autour des yeux. Mais je sais pas, je pense que j'aime les gens, j'aime ça, puis j'ai une certaine introspection, fait que j'imagine que j'aime ça quand les gens me parlent, puis que Ouais. je peux les aider. Est-ce que t'aimes ça ou genre des fois t'as cette impression-là de comme ah ben moi aussi je voudrais me plaindre. Non, mais j'ai des amis à qui je fais Ouais, ça. c'est là, ça, tu j'allais sais, dire à je veux qui dire, tu dis ça toi. Ben moi, j'ai ma meilleure amie, Charlotte, que je salue, qui Allô, est une Charlotte. mère de 2 enfants, qui a une vie assez similaire à la mienne. On est des amis d'enfance, mais on est vraiment très, très amis depuis le début vingtaine. Puis tu sais, il y a du monde qui te font sentir normal dans la vie. Tu sais, Ah t'as oui. juste besoin d'une personne qui est aussi fou que toi, de la même manière que toi, puis t'es correct. Ouais, c'est vrai que ça aide ça. C'est une personne qui a la même folie que toi. Fait qu'à 2, on se crée une norme, puis après, je pense que j'ai pas de problème de santé mentale. C'est ça mon truc. Puis Charlotte, elle fait quoi, mettons, dans la Elle vie? est designer. OK. Ouais, fait qu'elle tu fait de la la déco connais? d'intérieur. C'est la fille d'un collègue de mon père, en fait. Fait que dans les années 80, mon père travaillait en Fait que c'est pub une amie et son d'enfance. papa aussi. Fait qu'on avait des papas publicitaires des années 80, ce qui déjà nous fait exactement... Oh, Sam, il trouve de son goût son C'est célibataire. beaucoup de mots-clés que j'aime, pour vrai. Papa, années 80, Voilà. publicitaire. Ouais. Voilà. Donc... T'as réussi avec genre
avoir un mari, des enfants, travailler dans ce milieu-là, à garder une amie d'enfance, genre, tout ce temps-là? Non, comme je te dis, on s'est connus quand moi, j'avais 8 ans, elle avait 6 ans. Puis on a été amis, c'est-à-dire qu'on se voyait dans des fêtes de famille. Mais plus après. Mais plus après, parce que 2 ans de différence entre 6 ans et 8 ans, ça se ressent. Mais une fois que t'es rendu dans la vingtaine, ça se ressent plus. Puis, fait que c'est ça. Mais on est vraiment devenus... On a habité ensemble, en fait, début vingtaine par un concours de circonstances. Puis on est vraiment devenus très, très amis à ce moment-là. Puis justement, au début, je lui donnais des conseils. C'est vrai. Mais ça a ruiné notre amitié pendant un bout parce que tu veux pas que tes amis donnent toujours... Tu sais, tu veux pas qu'il y ait un ascendant dans de l'amitié. Tu veux cette espèce de... Dans aucune relation. Oui, dans aucune relation. Ben, peut-être les parents. Les parents. Ouais, tu veux pas que ça soit juste ton ami, là, ta mère. Ouais. Mais puis pendant un bout, c'est ça nous créait des chicanes parce qu'elle était tannée que je sois un peu celle qui est comme, ben, tu sais, je vais t'apprendre la vie. Ouais, puis, mais avec le temps, ça aussi, ça s'est effacé. Puis à force de s'engueuler puis de remettre les pendules à l'heure, puis tout. Puis maintenant, on a vraiment une belle relation de égal. C'est ça, égal. Ah, ben ça, c'est fun. Moi, j'ai pas gardé vraiment d'amis comme... C'est ça que je voulais savoir, ouais. Depuis longtemps. On dirait que je trouve ça dur, moi, dans ce métier-là, de garder d'entretenir des relations. Ouais. Je trouve que c'est comme... Toutes mes amies, en ce moment, sont dans dans ce milieu-là. Puis encore plus comme pendant la pandémie. Là. Je sais pas quand les gens vont l'écouter, mais ça va encore sûrement être la pandémie. Ils se rappelleront plus de la pandémie. De quoi ils parlent? Ah ouais, on a un masque. Hein? Je trouve que je sais pas, je trouve que c'est dur de pas juste côtoyer des gens qui sont soit genre ton chum ou tes collègues de travail un moment donné. Je sais pas, j'ai de la misère à entretenir ça. Mais moi aussi, j'ai encore des amis d'enfance que je connais depuis la maternelle, tu sais. Mais c'est pas eux que je vois le plus souvent, tu sais, auquel je parle le plus souvent. C'est vrai que depuis que j'ai commencé à être un artiste, on dirait que oui, c'est ça c'est comme... Je me sens un peu trop de cul de ça. Non, mais je comprends. D'avoir comme... J'ai pas eu une coupure franche, mais quand même, ce jour, on dirait que j'ai comme remplacé des amis par des nouveaux. Comme si je pouvais pas vraiment en avoir plus que 3, 4. Oui, mais moi non plus. Puis ce monde-là que je connais depuis l'enfance, c'est pas des gens qui m'ont suivi depuis tout ce temps-là. C'est-à-dire que cette espèce de changement, il a été fait. Justement, j'avais des amis du secondaire, j'avais comme complètement un autre groupe d'amis. Puis ce ménage-là, je l'ai fait. Puis maintenant, les amis très intimes que j'ai, c'est des gens que j'ai rencontrés plus tard aussi. Fait que vu que vous êtes plus jeune que moi, probablement que vous faites ce ménage-là où vous venez de le faire. Moi, je suis pas loin. Il a l'air, mais t'as un hoodie, Sam, fait que t'es super jeune. Mais c'est vrai, ouais, je m'habille jeune. J'ai un aura jeune. Mais non, c'est ça, je suis dans la trentaine. Je vais le dire chaque fois. Chaque épisode, il va le dire. Mais je trouvais ça parce que tu disais, tu sais, quand tu trouves quelqu'un qui a comme une folie comme toi, puis je sais pas, peut-être que c'est pour ça, parce que j'ai l'impression que entre... Ça a l'air weird, mais c'est sûr que vous allez comprendre, mais entre comme artiste ou entre humoriste, j'imagine que ça arrive avec les gens qui ont comme plein d'emplois aussi plus spécifiques. On dirait que tu te reconnais plus facilement. Fait que c'est comme... Même des gens qui sont pas tes amis, tu crées des liens avec eux que j'ai pu avec des gens de qui j'étais super proche. Tu sais, des fois, je suis plus proche de collègues à qui je parle genre 4 fois par année que des anciens amis que j'étais vraiment proche. On dirait que, je sais pas, je suis comme, c'est bien hermétique, mon affaire. Je sais pas, peut-être c'est la petite maladie mentale qui vient avec ce métier-là qui m'éloigne des fois des gens, je sais pas. Mais moi, c'est drôle, ça me fait penser à une question que je voudrais vous poser. Oui, vas-y. Qui est sur le sujet, en fait, que moi, ça me fait penser, tout ce qu'on dit, ça me fait penser à quand, dans ma vie, j'ai comme eu l'occasion de changer de groupe d'amis. Souvent, dans ma tête, je me dis, c'est ma chance de faire en semblant que je m'en crisse d'avoir un surplus de poids. Est-ce que je suis fou? Est-ce que ça vous est comme déjà un peu arrivé de saisir que comme, OK, c'est des nouvelles personnes fraîches, ils me connaissent très peu, je peux faire en semblant que ça me dérange pas vraiment d'être en costume de bain, puis juste, dès la première fois qu'on va à la piscine, mettons, là, je deviens cette personne-là, tu sais. Ouais. Avez-vous déjà eu des pensées proches de ça? Comme changer d'école parce qu'il y a des nudes de toi qui ont été dans... Ça t'est déjà arrivé? Ben non, voyons. Je suis née en 1938. Là. Tu peux pas envoyer des nudes par texto à mon école. Voyons. J'avais un Nokia gros comme une brique. Genre, je pouvais jouer au serpent dessus. Puis c'est vrai que moi non, plus, à mon époque, on n'avait pas de cellulaire à l'école. Mais je pense que toi, t'as ça parce que t'as déménagé beaucoup.
Fait que t'as comme eu cette affaire-là de changer de ville, changer de... Tu sais, ça Mais moi, j'ai ça, beaucoup toi? déménagé aussi. J'ai changé d'école genre une douzaine de fois. Là, c'est ridicule comment mes parents me changeaient d'école souvent. C'est dur, ça, quand même, Puis, pour un enfant, non? Ouais. Puis dans le milieu de l'année, puis on a changé de pays. On est allé en France, on est revenu. Wow. Oh my God! Ouais, j'ai changé de vie plein de fois. Premièrement, quand t'es partie en France, t'as-tu trouvé ça tough? Ah ouais, j'ai détesté ça. J'habitais à Paris. J'ai déménagé à 9 ans. Puis j'ai trouvé ça... J'ai détesté. On a habité là 5 ans, puis j'ai détesté ça. C'est la plus belle ville du monde, Paris. Là. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis moitié française. Mon père, il est français. Fait qu'on est retourné dans le pays d'origine de mon père. Ma mère est québécoise. Puis c'est tellement dur d'habiter à Paris. Là. Les gens sont pas gentils. Ouais, mais... Même, tu l'as ressenti même comme enfant? Même enfant. On se rend pas compte comment les gens sont gentils ici, sincèrement. Là. Puis c'est pas une gentillesse conne. Là. C'est pas facile de faire ça. Une gentillesse sociale, c'est pas facile à voir ça, je trouve, dans un pays. Peut-être parce qu'on n'est pas beaucoup, fait qu'on a plus de place. Puis on a l'impression que les médias sociaux, maintenant, ça fait que le climat est assez toxique. Là. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, cette espèce de se battre pour sa place, là, on l'a beaucoup moins ici que là-bas. Puis, il y a plus quand même un petit comme mood d'inclusion, puis de chacun son tour. Je sais pas, moi, je me souviens à l'école, c'était comme chacun parlait, disait leurs affaires. Y avait-tu des trucs de même quand t'es arrivé là-bas, de genre présentez-vous, puis tout, mais c'était super... Ce qui est plus dur aussi, c'est que... la France, c'est une beaucoup plus vieille société. Il y a des codes sociaux qui sont imprégnés, qui sont très, très importants en Europe, puis qu'on a beaucoup moins ici, je trouve. Fait qu'il y a une espèce de liberté de parole aussi, puis de pensée, puis de réflexion. Puis on parle plus de nos émotions, on a accès à nos émotions. Que ça, en France, en tout cas, moi, de mon expérience, je trouve que c'est vraiment moins le cas. Puis comme c'est quelque chose qui est très important pour moi, je souffrais de ça, même enfant. Puis je pense que aussi, c'était juste d'être déracinée. Là. Quand on est revenu, j'étais vraiment, vraiment contente. Puis pour revenir à l'enfance, puis aux gens que je connaissais dans mon enfance, moi, j'ai marié le gars que j'aimais en 3e année. Hein. On se souvient que j'ai rencontré mon mari en 3e année du primaire, puis on n'a pas sorti ensemble jusqu'à maintenant. Depuis la 3e année. Oui, c'est ça. On était amoureux en 3e année. Lui aussi ou juste exact. un des deux? Non, tous les deux, mais on se l'était jamais dit parce qu'on était trop petits. Mais puis j'ai déménagé en France à la fin de ma 3e année. Fait que j'ai été comme déracinée du père de mes enfants, que je savais pas que c'était lui. Mais en tout cas, ça a été vraiment traumatisant, on s'entend, là, mais c'était troublant, tu sais. Fait que puis lui aussi s'en souvient. Puis ma belle-mère maintenant se souvient qu'il a pleuré quand je suis partie. Mais c'est ça, mais on est revenu. Fait que, tu sais, ça a été une période... Paris, ça a été une période super inspirante parce que ça reste comme tellement une belle ville. Ça n'a juste pas de sens comment c'est beau. Tu sais, t'habites comme dans une série quand t'es là-bas. Puis en plus, toi, tu venais de rencontrer l'homme père de ma vie, mais je le savais pas. Je pensais que je le reverrais plus jamais. Fait que t'étais vraiment dans une série. J'étais vraiment dans une série, exact. T'étais-tu une enfant dramatique? Genre, t'écrivais-tu ça dans ton journal intime? Oui, exact. J'avais un journal intime. Puis j'écrivais sur lui. Puis quand je l'ai retrouvé, il m'a retrouvé sur Facebook en 2007. Puis il était comme, est-ce que tu te souviens de moi? On a dansé ensemble en 3e année, puis depuis, t'es mon modèle féminin. Puis j'étais comme, what? Puis je me souvenais de lui, puis je l'avais cherché sur Facebook, mais je me souvenais pas de son nom de famille. Puis pourtant, il y a le même que le mien. Fait il y a le nom de ma mère, il s'appelle Richard, son nom de famille, j'aurais dû m'en souvenir. Mais non, c'est ça. Fait que, est-ce que j'étais dramatique? J'écrivais dans mon journal intime. Justement, j'y ai recopié. J'ai dit, oui, je me souviens de toi, puis je m'en vais chez mes parents ce soir. J'ai un vieux journal intime chez mes parents. Puis si je le retrouve, je vais te recopier des bouts. Puis effectivement, 5 mars 91, cher journal, aujourd'hui à la récré, Pierre-Alexandre est venu me voir, blablabla. Malade. Ouais. Ah, mon Dieu, c'est quand même intense. Ça sera dans mon 2e livre, tout le monde. Je suis en train oui, de l'écrire c'est en ce moment. C'est sur l'amour, mon 2e livre. C'est vrai? Sérieuse? Ouais, sérieuse. Je suis en train de l'écrire en ce moment. On a hâte. Un peu du même genre que ton premier? Oui, ça va être exactement comme le premier. Un petit livre court avec de temps en temps des jokes. Puis sinon, je vais juste raconter mon histoire d'amour, puis ensuite parler de juste mes observations sur le couple, l'amour at large. Là, ça m'intéresse, je le veux. Voilà. Mais il faut que je l'écrive en premier. Ah, OK. Là, il est dans ma tête. Ah, il est juste dans ta tête. C'est-tu comme pendant le confinement, tu t'es comme dit, OK, je n'écris un autre? Non, je devais l'écrire avant le confinement. En fait, juste avant que le monde s'écroule, j'ai signé mon contrat d'édition. Il devait sortir normalement printemps 2021. Puis finalement, à cause du confinement, puis tout, ça a tout retardé. De toute façon, la maison d'édition, ils ne savaient même pas ce qui allait arriver avec les livres, puis tout. Fait que, là, je suis en train de l'écrire maintenant. Wow. Fait que voilà.
J'aime ça, moi, les gens qui écrivent des livres. Est-ce que tu trouves que c'est comme un médium qui t'a comme permis, tu sais, justement, tu parles de tout ça, c'est comme full intéressant, mais des fois, c'est comme en humour, tout ça, ça sort pas. C'est comme, c'est dur de rendre justice à ce genre d'affaires-là, à ce genre de récits-là, puis comme ça a pris du temps avant que je m'autorise à juste utiliser des modes d'expression différents, parce que justement, à l'école, tu sais, on est un peu formaté. C'est-à-dire que c'est pas que l'école nous formate, mais nous-mêmes, on se dit, OK, je vais être un humoriste, fait que je vais fonctionner de même. À l'école de l'humour, c'est ça, je vais fonctionner de même, puis tout ça. Puis ça a pris du temps avant que je me... Puis là, du coup, tu sais, il y a des gigs que tu prends pas parce que t'es comme mais je suis pas ce genre d'humoriste ou je suis pas, tu sais. Puis à un moment donné, un peu à cause de la pandémie aussi, parce qu'en ce moment, on cherche du travail. Ouais, fait que j'ai comme ouvert toutes les valves, puis j'ai fait comme, tu sais quoi, man, fuck off. Je vais juste dire oui à tout. Puis ensuite, je le sais qu'il y a une différence entre une chronique juste d'information, une chronique humoristique, un livre, un numéro de stand-up, tu sais, puis toute une chronique dans un journal, une chronique humoristique dans un journal. Tout ça, c'est des modes d'expression différents. Puis, je suis comme, ma job, c'est de bien faire chacun de ces affaires-là. Quand j'ai fait que j'accepte pas mal toutes les gigs, puis je suis comme, je vais bien faire cette job-là, puis je m'en fous un peu de est-ce que ça rentre dans mon brand humoriste, tu sais. Je m'en fous. Fait que oui, le livre, je pensais jamais que j'écrirais un livre, mais l'éditeur m'a approché, j'ai dit non, parce que j'étais comme, j'ai pas 60 ans, puis je suis pas dans un chalet, fait que j'écrirai pas de livre. Mais finalement, je l'ai fait, puis depuis, je suis juste comme fuck off, je vais juste dire oui à plein d'affaires. Mais c'est vrai que je me rappelle que quand tu avais publié ton livre, à ton lancement, il me semble que tu témoignais un peu d'un genre de complexe d'imposteur. Ça se peut-tu? Justement, par rapport à écrire un livre, que tu ne te voyais pas comme une auteure. Non, c'est ça. Moi, je me vois pas vraiment... Je me vois pas comme une écrivaine. Là. Moi, je me vois pas comme Amélie Nothomb ou genre, tu sais, Margaret Atwood. C'est cette espèce de femmes où est-ce que tu sens qu'elles sont imprégnées par l'écriture. Puis, tu sais, il y a une Ils ont des histoires dans leur tête. Oui, c'est ça. C'est vraiment leur univers, moi, je me vois juste comme quelqu'un qui aime observer les humains, la vie, puis qui a des mots pour le dire, puis ces mots-là peuvent se promener d'un truc à l'autre. Mais c'est sûr que l'humour, c'est comme vraiment une cerise, là, tu sais. C'est comme le fait d'être capable de prendre ces observations-là puis d'en faire des bonnes jokes, c'est ça que je préfère, tu sais. C'est ça que je préfère. Mais c'est aussi ce que je trouve le plus dur. Puis tu le fais parce que tu écrivais avant de devenir humoriste. Oui, j'étais rédactrice en pub. Puis tu t'insérais-tu de l'humour là-dedans aussi? Sans m'en rendre compte. Ouais, OK. T'étais drôle, naturel. Je m'en rendais pas compte. Ouais, vraiment, là. Moi, j'ai passé presque jusqu'à 25 ans, les gens trouvaient juste que j'étais cute. C'est tout. Moi, j'étais juste cette fille-là. J'étais juste une fille j'avais remarqué que les gens me trouvaient cute. Puis ma personnalité, c'était ça. Genre, à l'école, les gens étaient surpris que je sois intelligente. Hein? Fait que t'étais-tu comme full populaire? Ouais, moi, j'étais dans les populaires. Oui! Ça m'aime ça. Moi, ça me fascine. Moi, j'étais dans les populaires, puis les profs comprenaient pas que j'avais des bonnes notes. Ah ouais? Puis, ouais, vraiment, j'étais avec des filles cute. On était toutes habillées pareil. Ta vie, c'est vraiment un film, finalement. On dirait. J'en reviens pas, c'est vrai. Ouais. Moi, j'étais populaire à l'école. J'ai toujours été dans les populaires. Ben, sauf, tu vois, j'ai changé d'école beaucoup, là. Mais je te dirais qu'une grosse partie de mon secondaire puis de mon primaire, j'ai compris rapidement que les gens me trouvaient cute. Mais c'est... Puis après, le problème avec ça, c'est que ça devient ta personnalité. Puis c'est quelque chose de tellement puissant quand t'es une fille. Ça, là, que les gens veulent juste ça de toi. Ils attendent juste ça. Fait qu'avoir des mots, ça servait à rien. Ouais, t'as-tu l'impression que des fois, ça ralentissait autre chose dans ta tête parce que t'étais juste focusé là-dessus, puis t'avais pas besoin de développer quelque chose d'autre, puis le monde, il trouvait que c'était assez. C'est ça, c'était assez. Genre, puis l'affaire, c'est que une fois que ça assure tellement ta survie sociale là, que c'est ça, c'est que les gens n'ont pas d'autres attentes. Puis, t'as pas besoin de développer autre chose. Fait que j'avais un peu une sorte de... Je me faisais chier parce que j'avais envie de parler à des gens qui avaient des conversations beaucoup plus intéressantes que mes amis.
Puis j'avais ce besoin, justement, de communiquer puis de m'exprimer. Fait que je m'approchais, entre guillemets, des nerds, mais eux, ils avaient peur de moi, tu sais. Ben, ils avaient peur de cette espèce de clique parce que des fois, il y avait des gens qui étaient pas gentils dans les cliques des populaires, tu sais. Ou en tout cas, on s'en souvient, ça créait des... Ouais, moi, j'y connais. Tu sais. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, mais c'était pas un gros problème, là. Genre, non, mais ça a dû faire comme... Il y a toujours un moment comme le monde qui sont vraiment bons à l'école, puis un moment donné, ils arrivent, je sais pas, au cégep ou de quoi, puis là, ils réalisent que, OK, là, il faut que je commence à me forcer parce que là, un moment donné, il y a comme un niveau que tu peux plus juste laisser ça aller puis faire n'importe quoi. Est-ce que tu as senti ça, justement, qu'un moment donné, t'es arrivé quelque part ou à ton travail, puis là, tu as senti comme, OK, là, il me faut d'autres choses que ça parce que... C'est surtout que ça me faisait mal, tu sais. Parce que si tu te définis à travers juste ton image, c'est que tu te définis toujours à travers l'extérieur puis des attentes extérieures, puis en plus sur quelque chose de relativement superficiel. Fait que ma personnalité se développait pas, tu sais. J'avais pas de moi, je trouvais que j'avais pas de personnalité, tu sais. Puis j'avais pas des bonnes amies, justement, qui étaient connectées à moi en fonction de ce que j'avais de plus intime ou de plus cher ou de plus important. On était des cools parce qu'on s'habillait chez Parasco puis on avait des souliers plateformes. Mais t'étais-tu drôle à l'époque? Avec du recul, tu trouves-tu que tu avais une personnalité comique? Je pense que j'ai toujours été très bonne à observer, tu sais. Puis mes parents diraient ça, puis ma sœur aussi dirait ça, que j'ai toujours été bonne à constater, tu sais. Okay. Puis dans la famille, j'étais celle qui disait les choses qu'il fallait pas dire, par exemple, tu sais. S'il y avait un éléphant dans la pièce, je le calais, là. OK. Fait que j'étais souvent dans marde à cause de ça. Puis à l'école aussi... Parce que je calais des affaires. Mais de là à dire que c'était drôle, tu sais, je pense que j'ai rapidement été bonne à faire des calls humoristiques sur des affaires, mais comme je te dis, ça me servait à rien parce que ma survie était assurée par « je suis cute ». T'avais pas besoin, OK. Oui, j'en avais pas besoin. C'est là où je veux en venir, c'est là que ça m'intéresse parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que j'avais développé mon comique, mon clown, parce que j'étais pas populaire, mais j'étais pas dans les populaires, mettons, là. Mais j'étais correct, mais j'étais pas beau. J'étais pas comme, celui qui pogne avec les filles. Surtout pas. Mais j'ai toujours l'impression que c'était un peu à cause de ça que j'avais compensé en développant un sens comique, tu sais. Ben, moi, je pense que oui, là. Oui. C'est sûr, on survit, là, tu sais, d'une façon. Moi, je suis la même chose, un peu le même profil que toi, là. Tu sais, c'était comme, j'étais pas, tu sais, complètement loser à l'école. On sent que les codes d'une école, mais j'étais comme... C'était ça, là. Je dirais que si on pense aux gens de mon école puis on leur demande de me décrire, je pense pas qu'ils disent « Ah ouais, la petite cute! » Je pense pas, non. Avec mes broches, puis j'étais vraiment assez... On m'a pas donné de chance. C'est vrai, t'as eu des broches, toi? Un appareil que, genre, ici, ça faisait une grosse bosse comme ça. Non. Je jure, sur ma vie secondaire 1, j'arrive dans... Secondaire 1, en plus! Hey, c'est tough, ça, mais... J'ai été vraiment, moi, chanceuse là-dedans parce que j'ai comme... Ma première journée, il y a déjà quelqu'un, comme une de mes amies, justement, qui m'a comme parlé. Puis tout de suite, la première journée, on est devenus vraiment amis. Puis fait que ça a comme... Le secondaire, j'ai pas trop senti ça parce que j'étais vraiment, justement... L'inverse un peu de ce que tu dis, focusé sur nous autres. On avait comme le même humour. On était vraiment... Fait que c'était vraiment là-dessus... Puis une autre fille qui s'est jointe à nous, on était les trois. Puis je sentais vraiment que c'était par rapport à ma personnalité, parce que j'étais convaincue que j'étais laide. Fait que j'étais comme, genre, faut vraiment que j'aie une belle personnalité parce qu'ils vont jamais continuer d'être amis avec moi. Fait que moi, c'était comme l'inverse. Je me forçais vraiment. Puis c'est ça, je sais pas. On dirait que j'essaie de m'imaginer. C'est ces amis-là que t'as abandonnés dernièrement. Oui, c'est exactement ça que j'allais te dire. Non, mais c'est vrai, c'est ces amis-là que, tout de suite, quand j'ai commencé... Je sais pas comment le dire sans que ça ait l'air vraiment d'être une merde, mais que j'ai vraiment comme perdu du poids puis commencé à faire de l'humour. C'est comme si j'avais une nouvelle personnalité que j'étais... Mais finalement, non, ça se rétablit après. Mais sur le coup, être une ado qui vit tout ce changement-là, c'est comme si j'étais pas capable de rester attachée à ça. C'est comme si j'avais l'impression que ça faisait juste ramener le côté de moi, que j'étais comme « Ah non, je veux plus être cette fille-là. Là. J'ai l'impression d'être... » une meilleure version, mais au fond, après, ça stabilise. Puis là, s'ils étaient là, je serais amie avec eux, puis ça me dérangerait pas, mais je me sens vraiment mal. Mais elles sont là, regarde, on les a mais j'aimerais ça. Non, mais dans le sens que c'est pas que je les aimais pas, mais je me sens mal de ça, ça m'a vraiment... Puis tu peux vraiment faire un lien avec le moment où tu avais perdu du poids, que tu t'es dit comme...
je vais changer de personnalité. Non, mais je me souviens de ce regard-là des autres qui changent sur toi, qui fait que c'est impossible de pas... Ben oui, sûrement que c'est possible, mais moi, ça m'a vraiment changé, ce moment-là. Quand j'ai été comme à 17 ans, mettons, quand j'ai quitté le secondaire, puis j'avais vraiment comme perdu 75 livres, là, j'étais plus pantoute la même personne, puis je commençais à faire de l'humour, fait que c'était comme... Je sais pas, on dirait que j'ai tout sorti mes atouts, là, comme... Puis ça a vraiment changé complètement le regard des gens sur moi. Puis, tu sais, quand les gens te regardent plus de la même façon, tu changes, là, c'est sûr, tu sais. Fait que c'est vraiment, je sais pas comment comme les gens font pour pas changer quand ça leur arrive, là. Je pense que c'est comme impossible. Moi, j'ai déjà comme perdu une quantité de poids suffisante, là. Peut-être 50 livres, mettons. Pour que ça paraisse. Ouais. Ben, 50 livres, c'est quand même suffisant à Grimm. Ça paraissait. Je pense quand j'étais à l'université, mettons. Mais le regard des gens n'a pas changé sur moi, en fait, ça devait être ça. Parce que jamais j'ai comme vu de changement que je me suis dit comme je vais changer de vie. J'avais le même linge, j'étais juste moins serré dedans. D'être comme je suis ce gars-là, gang. Non, j'ai jamais osé le faire. Mais ça, c'était surtout, mettons, là, en arrivant à l'école de l'humour, j'avais beaucoup d'appréhension de ce que c'était l'école de l'humour. Premièrement, j'étais persuadé qu'il allait tout le temps falloir que je sois en bédaine. J'étais sûr. J'étais sûr. Je sais pas pourquoi. J'étais comme une école. Avec la bédaine. Non, mais c'est vrai, une école d'humour, de clown, genre slash un peu, on fait un peu de théâtre. Je m'étais dit, premièrement, les initiations, je vais être nu. C'est sûr. C'est à vous. Ils vont. Ah, tu pensais que ça allait être dans les épreuves. Genre, OK, tout le monde se met nu, tout le monde se met en bédaine. Faut se mettre tout le monde tout nu dans le lac. Mais genre, moi, je veux juste dire... Parc La Fontaine, j'étais sûre. Je pense que Sam, il y a un petit traumatisme à cause de quand tu étais en Gaspésie puis l'équipe de basket. Oh my God. J'ai déjà été... Bon, c'est là que tu me parles de tes problèmes. Oui, c'est là que ça se passe. Mais basketball féminin, peut-être c'est différent. Je sais pas si tu as déjà joué ou observé à l'école. Observé, oui. Là. Mais dans les pratiques ou même des fois dans les tournois, quand il manquait de dossard, c'était les t-shirts versus bédaine. OK. Non, Et tu sais... Des enfants! Moi, je capote à chaque fois qu'ils disent ça. Weird! À l'école, ils vous faisaient ça. Ouais. Ben, pas pendant le cours de... Pas dans le cours d'éduc, c'était un cours, tu sais, après. OK, genre parascolaire? Ouais, parascolaire, exact. Fait que je sais pas si c'est de quoi qui serait interdit. Ben, c'est tellement bizarre! Moi, mais dans les années je suis comme... fin 90, début 2000, je pense que c'était commun. Je là. comprends, mais c'est vraiment de là qui vient ton traumatisme d'être en bédaine. Mais je pense j'étais déjà quand même pas à l'aise avant. Ouais, là. mais ça, c'est... Je veux dire, n'importe quel enfant, même, qui a jamais pensé trop à son corps, t'arrives puis ils disent « Tout en bédaine, t'es comme... Ah, non! Ça fait nazi un peu. Avec un ballon, tout le monde qui touche, genre, c'est... Moi, en ce moment, je trouve que c'est un cauchemar. Mais peut-être que j'ai toujours haï ça, mais que cet événement-là a fait en sorte que maintenant, j'ai peur que ça arrive n'importe quand. Là, comme justement à l'école de l'humour, où je pensais que comme on allait devoir faire des scènes d'impro. Oui, mais il y avait des moments qui n'étaient pas si loin que ça, comme dans le cours de mouvement, quand il fallait se rouler les uns sur les autres, comme des chenilles ou des biobois, je sais pas trop. Là. Non, t'as pas roulé contre... Peut-être j'en ai raté un, mais il me semble que non. Ouais, moi, j'ai souvenir de ça. Là. Mais je suis tellement fâchée contre Guillaume. Le prof. On s'est vraiment pognés à un moment donné. Mais il y a Comment ça? Caractère, quand même. Ouais. Mais après, ça s'est super bien passé. Mais il m'a vraiment presque envoyé chier. Puis pourquoi? Moi, pareil. J'étais pas capable de faire ce qu'il demandait. J'étais juste pas capable. Ça t'humiliait, genre? C'est quoi? J'étais pas capable. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Moi, je suis pas une bonne actrice. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Mettons qu'on met en contexte, là. C'est un cours à l'école de l'humour. Oui, c'est un cours de mouvement. Mais pour apprendre à être dans son corps. À être dans son corps. Apprendre à assumer, genre, notre corps sur une scène, là, genre. Ouais. Mais moi, c'était quand même bon pour moi. Ouais. Moi, j'en avais besoin. Plus comme toi. J'en avais besoin, mais j'étais pas bonne. Je suis pas bonne. Je suis beaucoup plus cérébrale que dans mon corps. Là. Je veux dire, c'est sûr, j'ai pas l'intelligence du corps. Je l'ai pas. Mais c'est dur de se dire comme, je vais faire ça. Tu sais, il y a des humoristes qui sont capables de, mettons, se dire, OK, je pense à une joke. Puis là, pendant ma joke, je vais faire comme... Puis ils font des singeries, puis c'est drôle, puis ça marche. Puis c'est comme, ça tombe dans leur corps. C'est ça, toi, t'es pas de même non plus. Jamais de ma vie qui me vient une joke puis qui est relié à un mouvement physique. Ça m'est jamais arrivé. Ouais. Je pense pas à mon corps. C'est comme s'il n'existait pas, là. Il est dans mon chemin. À la limite, s'il pouvait avoir juste ma tête sur scène, ça serait idéal. Moi, je sais pas c'est quoi mon style. J'étais très statique au début quand j'avais commencé.
j'avais un pied de micro, là, puis Ouais. je bougeais pas. Puis ça s'est développé en plus de mouvements avec l'école, je pense. Mais je pense que c'est mieux, tu sais, que notre Oui. tête et notre corps soient vraiment reliés, puis que le texte passe à travers toi, puis que tu le vives avec tes Vraiment. émotions, puis ton corps. tu sais. C'est bien plus complet. C'est là. ça. C'est, Mais c'est tous mieux. des outils qu'on peut utiliser dans le fond. C'est sûr que c'est mieux. Exact. Non, je disais pas que j'étais bonne. Non, non, mais que j'étais c'est un apprentissage. Puis moi, vraiment, je me trouvais très poche à faire ça, puis je le savais que j'étais pas bonne à faire ça. Fait que, mais c'est juste que Guillaume, il pensait que je n'adhérais pas à sa matière, alors que j'étais physiquement incapable. Je ne comprenais pas. Puis si je comprends pas, parce que tout passe par ma tête, si je comprends pas, j'ai beau avoir l'air boqué, c'est comme d'où je le sais pas comment le faire. T'sais. C'était quoi, tu te rappelles? Tu sais quoi qui t'a demandé Je de faire? disais mon texte, puis il voulait que je le fasse avec une certaine intention, tu sais. Puis c'était fake. Parce Ben que oui. je faisais comme si je savais quoi faire, mais je ne t'étais pas capable savais de pas vraiment le l'incarner. faire. Ouais. Fait que je trouvais que fait que là, il me challengeait parce qu'il pensait que je remettais en question son autorité, alors que c'était pas ça. Anyways, mais on s'est expliqué, puis ça, c'est devenu quelqu'un qui était important pour moi à l'école de l'humour parce que justement, on est passé outre cette affaire-là. Anyways. Mais à Il est très l'école- gentil. On Ouais, l'a vraiment. bien aimé, nous. Mais à l'école de l'humour, justement, est-ce que quand t'es arrivé, comme, puis tu sais, tu parlais, toi, quand t'es arrivé dans des groupes, t'étais comme cool, t'étais populaire. Quand t'es arrivé à l'école de l'humour, puis t'étais plus comme une adulte, une mère, tout ça, est-ce que, comme, c'était quoi ton statut? Est-ce que, genre, t'étais intimidée par tous ces jeunes bambins fringants? Jeune puis- bandé. bandés. Non, mais comment tu t'es sentie d'arriver dans un nouveau groupe, mais adulte, comme? C'est sûr que moi, j'avais très peur de à quel point ça allait être exigeant. Parce que vu que j'avais 3 petits-enfants, puis que j'étais la seule qui avait 3 petits-enfants, Ouais, c'est ça. c'est ça, j'avais peur d'à quel point ça allait être exigeant. J'avais jamais fait une école d'art. Comme on sait, j'avais pas vraiment d'ambition là-dedans parce que je me destinais pour une longue carrière de prostituée, vu ce que j'étais au secondaire. C'était ma seule ambition. Bon, je suis cute, fait que je vais être prostituée, j'imagine, parce que je peux pas être mannequin parce que je fais 5 pieds 2. Fait que c'est ma seule option. Fait que... non, c'était vraiment... Tu sais, je le sentais que j'avais quelque chose là. Puis c'est pour ça que j'ai fait l'audition. Puis c'est pour ça que j'ai été prise. Qu'il y avait quelque chose là, mais je savais que tout était à débroussailler puis tout était à faire. Fait que, tu sais, j'étais pas tant complexée sur mon âge ou sur... Parce que j'avais une cohorte que j'adorais, ce qui fait que ça se ressentait pas trop que j'avais une grosse différence d'âge, en tout cas à l'école. Mais c'est sûr que pour ce qui était de tout ce qui était de la vie, puis de où t'es rendu dans la vie, puis ton niveau de maturité, puis pas dans les sujets ou dans... Mais juste tu sais, je veux dire, j'ai fait 3 enfants, c'est sûr que ça m'a donné une certaine expérience de vie, une espèce de street cred. Ben oui. Puis c'est sûr que quand tout le monde sort prendre des verres tout le temps. Mais moi, ça me tout tentait juste pas, mais sauf que j'avais fait le deuil de cette partie-là de ma vie aussi. Tu sais, j'étais rendue au stade où est-ce que j'étais pas comme ça me tenterait d'aller dans un bar puis de prendre une bière, mais je ne peux pas car je suis mariée, j'ai des enfants. Mais je veux tu sais. plus dire que des fois, c'est, tu sais, quand tu veux t'intégrer dans un groupe, ce qui est le plus facile, c'est de comme faire, oui, j'y vais, d'aller partout un Ouais. peu sans questionner. Puis là, c'est comme les liens se créent plus sans effort. Mais là, si tu dis non à toutes les occasions, faut que tu forces un peu à d'autres places puis que tu fasses un effort si tu veux être dans le groupe. Sinon, tu vas juste Ouais. te faire sortir, tu sais. Mais en même temps, vu que je savais que je ferais pas partie de cette dynamique-là de l'école, comme tu sais, je suis pas allée en Belgique, par exemple. Toute la cohorte est allée en Belgique en voyage pour faire des spectacles là-bas pendant les fêtes. Puis moi, je savais que je pourrais pas faire ça. Puis ça me tentait même pas parce que c'était au-delà de ce que je pouvais faire, tu sais. Ouais. Mais j'ai rapidement, je pense que je suis devenue la maman un peu de la cohorte, mais tu sais, comme ce que tu décrivais au début, l'espèce de ça me tente d'écouter les gens, de savoir ce qui se passe. Puis il y a des affaires où j'avais juste pas d'énergie, là, tu sais. Il y a des discussions auxquelles je peux plus participer parce que Ouais. je les ai eues, ces conversations-là, puis je suis juste rendue trop vieille, tu sais. Ouais. Je suis ailleurs, genre. Puis c'est pas de la condescendance, c'est vraiment juste un comme, à un moment donné, je les ai eues, ces conversations-là, tu sais. Fait que C'est juste un fait. c'est juste Les un fait. Les c'est ça. chicanes. Les chicanes, ou les rivalités, puis c'est ça. Fait que ça m'intéressait pas. Fait que je pense que c'est oui, il faut que tu te crées des liens en participant aux choses, mais c'est aussi juste en étant toi-même qu'avec le temps, tu sais, ils vont s'apercevoir que je suis une bonne personne. Ouais, S'ils c'est me ça. Faut parlent, que tu puis en même fasses temps, confiance. je me cherchais pas vraiment des nouveaux amis. Fait que, mais j'ai tissé des bons liens, puis je suis encore amie avec des gens de l'école. Là, puis je les aime vraiment. Là. Tu sais, Mais ça, c'est- Mais c'était une très bonne cohorte. Ouais, c'est vrai. une bonne Nous, cohorte. nous, pour les auditeurs à la maison, moi et Marilyn, on a fait l'école de l'humour 1 an après Léa et sa cohorte. Exact. Et on pouvait ressentir un peu
d'être complexé par rapport à comme Notre votre cohorte cohorte était vraiment bonne. Vraiment forte, ouais. Mais nous, on avait. L'affaire, c'est qu'on nous l'a répété qu'on avait une bonne cohorte, puis on s'en est rendu compte, mais parce qu'on nous le disait, on le ressentait, mais en même temps, vu qu'on n'avait pas été dans d'autres cohortes, moi, en tout cas, j'étais très naïve par rapport à ça. Je pensais comme, tout le monde s'aime à l'école, tout le monde a des bons amis dans leur cohorte, puis ça se passe bien. Mais après, j'ai entendu certaines histoires d'horreur où est-ce que j'étais comme, mais non, ça se passe pas bien. Ouais, non, c'est vrai que nous autres, on était, je dirais, plus intimidés que complexés. Moi, je pense, au début, mais c'était intimidés par le niveau parce que vous trouviez qu'il y avait des gens qui étaient bons ou par, Oui. par la liens? réputation aussi, tout, en Puis fait. vous aviez c'était toutes comme... des personnalités différentes et très fortes et très enviables. Genre. Ouais, genre... Mais c'est parce que ce qui marchait dans cette cohorte, c'est qu'il y avait plusieurs leaders, ce qui est généralement pas une bonne idée, mais c'est que des leaders positifs, tu sais. Il y avait pas vraiment de leaders négatifs. Il y avait des gens plus négatifs, mais en même temps, les têtes fortes étaient positives. Donc, il y avait pas vraiment de bataille, tu sais. Puis bon, il y avait des groupes, là, quand même. Tu sais, il y avait des gars puis des filles. Mais c'était, somme toute, assez homogène. Ouais. Puis c'est ça, les têtes fortes ou les caractères forts étaient positifs. Fait que je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé. mais toi, Marilyn, tu me fais un peu penser à Léa dans le sens que je trouve que tu as une vieille âme un peu. Merci. Et... Moi, j'ai le vieux Mais toi, corps t'as qui va peut-être avec. une... Non, mais... Toi, t'es des vieux cheveux et une vieille Non, âme. mais toi, t'as toujours... Mais, Mais dans le sens que des fois, quand tu dis que la chicane, tu sais, là, tu passes à travers rapidement, là, ça t'intéresse pas. Là, tu sais. Non, c'est vrai, mais je suis plus bébé. Moi, ça m'intéresse plus. Ouais, mais... Sam, il aime ça. Mais moi, je suis plus bébé que toi, dans le sens que moi, je vais plus être comme oh non, tu sais, je vais être plus envahie. Mettons, je vais pas être comme hey, ça m'intéresse pas. Je vais plus comme. Je vais être comme Quel bouleversée. personnage. Je veux pas qu'il y ait de chicane, mais s'il y en a, je vais pas être comme hey, faites ce que vous voulez. Je vais être comme non, ben, ça va m'angoisser. Mais je pense que à l'école, nous autres, on était complexés, mais on n'était pas une aussi belle cohorte que vous autres. C'était plus varié. C'était plus difficile. Mais moi, Mais toi, t'étais-tu complexé par rapport à des gens à l'intérieur de la cohorte? Mettons qu'on parle de, tu sais, plus le côté... Mais question est valable pour toi, mais tu sais, la performance. Ah oui, oui, il y avait ça se faire quand même. remarquer, plus blablabla. Ah oui, oui. Ben, en fait, c'est que c'était dur de pas embarquer là-dedans. Puis je pense qu'à l'école, c'est dur de pas embarquer là-dedans parce que moi, en tout cas, l'école m'insécurisait tellement. Là, tu sais, je trouvais ça tellement difficile d'apprendre à écrire du stand-up puis de faire des vendredis. Puis j'avais le trac comme ça se peut pas. J'ai vraiment trouvé ça douloureux, là, l'école. Là, tu sais. Fait que, ça l'est, je pense. Ah oui, ça l'est. Une école d'art, vraiment. Si tu veux... En tout cas, je sais pas si tout le monde... Je pense pas que tout le monde passe à travers comme j'ai passé à travers, mais moi, en tout cas, je me suis laissée briser. Là, j'ai l'impression d'avoir brisé. Moi aussi, Ah ouais. comme toi. Tout au long du parcours ou comme ouais. vraiment... Mais je pense que si tu veux, je pense que faut que tu te débarrasses de ton ego, premièrement. Là. Puis moi, j'avais quand même une carapace, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça m'a brisé... cette carapace-là, tu sais, c'est quand même une mise à nu. Là. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était une mise à nu. Puis qu'il y avait certaines certitudes auxquelles je me raccrochais, puis il fallait que je les laisse aller. C'est exactement ça que j'allais dire. Moi aussi, comme j'avais commencé, tout écrivait un peu avant, tu travaillais un peu avant. Je sais pas, moi, j'étais un bébé, là, mais j'avais quand même fait un petit peu des shows, puis j'arrivais pas confiante, mais j'avais des petits trucs que j'avais construits dans ma tête que j'étais comme, ça, je pense que je suis capable de faire certains trucs correctement, tu sais. Puis là, je suis arrivée, puis comme tout le monde est comme drôle, tout le monde est ici. Les profs sont comme, non, ça, tu fais pas ça correct. Gentiment, mais quand même, ça fait comme, on dirait qu'il te reste plus rien. Moi, Mané, j'étais comme, j'ai l'impression de repartir à zéro, là. Puis j'étais perdue, là, tu sais, je voulais piger dans mes repères. C'est comme, non, pige pas là. Prends une nouvelle affaire. Moi, ça me terrorisait, là. Vraiment. Je trouvais ça vraiment dur, moi aussi. C'est pour ça que je pense que ma personnalité d'envie, tu sais, on disait, j'aime pas la chicane. Je suis plus capable d'envie normale, mais à l'école de l'humour, j'ai l'impression d'avoir eu une autre personnalité pendant 2 ans, vraiment comme... je trouvais ça vraiment déstabilisant, moi, comme expérience. Vraiment comme c'est ça, toute la compétition, tout le monde est bon, ou genre tout le monde se regarde, se donne des notes, se dit...
l'expérience de casting, là, je sais pas, de dire le casting des autres, je sais pas si vous l'avez fait, ça. On l'avait fait, ouais. T'en Moi, je l'ai souviens-tu? fait. Ben oui, je le sais, mais Toi. j'allais dire, je sais pas si tu t'en souviens de comme. Moi, ça m'avait vraiment. Là, on qu'on se mettait- fait regarder. Chaque personne, on allait devant la classe, Ouais. puis là, toutes les autres, ils disaient c'était quoi ton casting De quoi on a dans un l'air. film. Mettons, Ouais. tu serais Ouais, quel tu serais personnage? Hey, moi, j'ai pas dormi pendant 2 jours quand je savais qu'on allait faire ça. Là. Je capotais de me faire regarder par tous mes collègues de classe, puis de me faire dire comme. Je te verrais toi, dans un rôle de... T'as l'air d'une bitch. Ou comme, je capotais. Ça avait sorti, ça? Ouais, je me Quelqu'un sens que avait dit c'était ça. Ouais. Mais je me souviens pas exactement. En plus, ce qui a été dit m'a pas tant marqué. C'était plus l'expérience d'être devant puis que tout le monde te regarde pour te dire comme Ouais. leur opinion sur ton corps puis ta personnalité. Ça, c'est un cauchemar pour Ouais, toi? c'était vraiment un cauchemar. J'ai vraiment Moi, je pas me aimé souviens ça. que je pouvais être autant genre boulangère de Nouvelle-France que Ben oui. espionne russe Ouais. que mère dépassée, genre. Fait que j'étais comme, OK, mais est-ce que toutes ces choses sont sexy? Parce que c'est vraiment la seule chose qui m'intéresse. Parce que je suis une espionne russe sexy. Sexy, une c'est ça que boulangère je veux- sexy. C'est ça que Ouais. je veux savoir. Toi, Mais Sam, moi, je tu me te rappelle souviens pas pantoute c'est quoi qu'on avait dit de moi. Mais toi, t'es plus comme tu peux plus te cacher derrière ton personnage dans ces situations-là. Sauf en bedaine. Sauf en bedaine. Moi, on dirait que vu qu'on parle de se faire casser par une école d'art, là, je ne sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir été cassé. Je sais pas si c'est parce que je suis meilleur. Je le suis déjà, puis je le sais pas. Ou ma carapace est vraiment trop épaisse, là. Ça Non, casse mais pas, peut-être là. que tu avais déjà comme cette espèce de personnalité définie, tu sais, Ouais. tu sais, et utilisable en humour. Mais c'est ça. T'as déjà je- comme un clown, fait que c'était pas C'est comme. ça, C'est quoi, toi, Sam, qui est drôle? C'est comme, on le sait, on le Ouais. voit, qu'est-ce qui est drôle. Peut-être de que toi. ça m'a permis de ne pas, Pas me passer faire par ça. casser. tu sais. Ouais, moi, je pense que. Oui, mais peut-être que tu n'avais pas besoin aussi, là. Ouais. Tu sais, je pense On que dirait c'est que un ça me- processus. Ça me surprendrait que j'aie fait assez de chemin comme ça, tu sais, pour comme être vraiment rendu au fait que je me connais, je m'accepte, pas de trouble, me Non, ça voilà va pas. torse nu. Je pense pas. Passez-moi l'huile, bienvenue à la piscine. Je Mais- pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plus que t'es comme. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes sensibilités puis les mêmes affaires. Peut-être que toi, c'est pas ça en particulier qui te rend, qui te pique, puis peut-être que ça va arriver plus tard dans ton processus de carrière. Mais peut-être. Je sais pas. Je l'attends. Peut-être que, je sais pas, ouais, vas j'attends trop casser ce en moment-là, deux. fait que... Dans 2 semaines, peut-être, tu vas. Parce que moi, j'ai l'impression d'être une boule renfermée, là, carapace par-dessus carapace. Un petit peu moins que tu penses, je crois. Peut-être. Mais Mais- tant mieux. Mais là, ça achève, puis je veux poser une question que je voulais vraiment dire. Ah, t'as une Je voulais question? parler, non, mais je voulais parler de ta sœur, parce que ta sœur, elle fait pas parler de ta sœur, mais parler de toi, là. Mais parce que ta sœur, elle fait, tu sais, elle travaille dans le milieu, là, Alexandra. J'ai son elle fait- chandail. J'ai oui. le chandail de son album. Wow. Alexandra Streliski, la pianiste. Très bonne, la pianiste, oui, excellente. Mais je trouve. Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est dur d'être comme, tu sais, on parlait de compétition, là, tu sais. Je sais pas comment tu as vécu ça, que ta sœur, comme, réussisse dans le show business vraiment intensément. Est-ce que des fois, tu es comme, t'aurais aimé ça qu'elle soit, genre, architecte ou qu'elle fasse d'autres choses? Non, parce que c'est. Alex et moi, ce qu'on a vraiment en commun, c'est notre peur de s'extérioriser. Puis le fait qu'elle le fasse, puis qu'elle soit aussi proche de moi, c'est-à-dire que, tu sais, je veux dire, c'est la personne qui me ressemble le plus au monde en termes d'histoire, puis d'ADN. Puis le fait qu'elle. Je le sais par où elle est passée pour être capable d'extérioriser sa musique, puis je sais que ça a été vraiment beaucoup de peur, puis ça a été vraiment un choix à un moment donné de faire comme, OK, je vais juste le faire, je vais juste comme sortir la musique qui est à l'intérieur de moi, puis je l'ai vu dans ce processus-là avant qu'elle se mette à avoir autant de succès. Fait que le fait qu'elle passe à travers, c'est comme si elle est devenue le modèle que j'avais pas à l'école, tu sais. Parce qu'à l'école, justement, ce que je trouvais difficile, c'est qu'il y avait pas d'autres mères. Il y avait pas d'autres mères, il y avait pas d'autres femmes de mon âge. Il y avait, tu sais, puis il y en a pas tant que ça dans l'industrie. Puis ce que je trouvais tough, c'est que j'avais pas vraiment de modèle. Puis ce que ça fait quand t'as pas de modèle, c'est qu'une fois que les choses deviennent difficiles, t'as encore plus envie d'abandonner parce que t'es comme, il y a personne d'autre qui est arrivé avant moi. Tu sais, j'ai pas d'image de quelqu'un qui a trouvé les solutions Ouais, pour que tu- tout ça soit faisable. Tu dis ça doit être parce que c'est pas possible. Ben, c'est ça, Ouais. c'est ça. Tu te dis ça doit être parce que c'est pas possible. Fait que le succès de ma sœur, ce que ça a fait, c'est qu'au contraire, ça m'a permis de me dire, OK, j'ai vu le travail que ça y a pris, j'ai vu le courage que ça y a pris, j'ai vu c'est quoi les
de peurs qu'elle a dû dompter pour y arriver. Fait que si elle est capable, ça veut dire que moi, je peux juste continuer mon chemin puis je vais y arriver. Puis ça veut pas dire que je vais avoir la même carrière, puis tu sais, obviously, mais sauf que ça m'a encore plus donné envie de continuer. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui me posent la question, c'est-à-dire que... Puis j'ai fini par en rire puis à écrire des jokes là-dessus, puis j'ai même des numéros là-dessus sur le fait qu'elle est Céline, puis moi, je suis Claudette, parce que... parce que c'est sûr qu'elle est devenue très connue rapidement, tu sais. Donc, j'ai vu le regard des gens changer un peu. C'est-à-dire, j'ai vu les gens se poser cette question-là, puis je me suis dit, mais je pense que ça ne m'appartient pas dans le sens où moi et ma soeur, on n'a jamais été rivales. On n'a jamais été comparées. Nos parents nous ont jamais comparées. Puis je pense que parce qu'on était aussi très différentes, parce qu'elle faisait de la musique, moi, j'étais dans les mots, ou j'étais juste la fille cute qui faisait des chorégraphies au talent show, genre. Fait qu'on était tellement différentes que nos parents nous comparaient pas, ce qui fait que quand elle s'est mise à avoir beaucoup de succès, j'ai jamais senti que j'étais dans son ombre. Maintenant, il y a des gens qui m'appellent Alexandra, il y a des gens qui l'appellent Léa. Les gens sont mélangés raides, là. Genre, la ministre du Tourisme, l'autre fois, a fait la promotion d'une expo où est-ce que ma sœur est en me mettant en CC, comme « Bravo, Léa Streliski ». J'étais comme « Come on, t'es la ministre du Tourisme, ça te tenterait-tu de juste faire une recherche 2 secondes, crime? » Tu sais. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, les gens nous mélangent. En plus, j'ai des nouvelles lunettes, puis c'est les mêmes lunettes que ma sœur. Fait que là, la gérante de ma sœur était pas contente parce que j'ai acheté les mêmes lunettes que ma sœur. J'y ai pas pensé. Elle est comme, comment les gens vous confondent déjà? Je suis comme, hey, si les gens nous confondent, c'est pas notre problème, là. Mais non, je comprends. Faites un effort, gang. Googlez, là. Ah, mais t'es bonne quand même d'avoir passé par un. Ouais, moi, j'aimerais ça chemin. atteindre cette zénitude. Mais est-ce que vous avez des rivalités avec vos frères et sœurs ou pas? Non. Ma sœur, elle est dentiste, elle est plus vieille que moi. C'est pas un complexe que j'ai au quotidien, mettons, mais c'est sûr, des fois, j'y pense à comme sa réussite professionnelle. Tracée, que moi, puis... je trouve pas que j'ai encore atteint ça. Moi, je suis plus comme... Mais je compense en me disant, ben, je suis l'artiste, là, tu sais... ça intéresse les tantes, là. C'est quoi que j'ai fait, puis j'ai-tu rencontré Rachid, là? Fait que je compense un peu par ça, mais j'ai plus une rivalité envers, mettons, mes collègues. Tes collègues, c'est ça. Mais moi, vu aussi que j'ai 3 enfants, ce qui fait que dans la famille, tu sais, puis ma soeur, elle a pas d'enfants. Donc, c'est sûr que elle, tu sais, il y a des affaires où est-ce que moi, je suis plus évoluée. C'est-à-dire que j'ai cette expérience de concilier travail-famille, puis de blablabla. Vous avez chacun vos Tu sais, on a affaires. chacun nos affaires, puis... Moi, je suis sûre qu'elle, ça la gosse d'entendre parler de mes enfants toujours à travers mes parents, puis moi, ça me gosse d'entendre parler de ses Félix puis ses affaires. À un moment donné, je suis comme, oui, j'ai compris. Là. Fait qu'on on reste des sœurs, là, tu sais. C'est surtout ça. On a les mêmes parents pour le meilleur et pour le pire. Oui, je comprends. Mais t'es bonne quand même. Je trouve ça quand même... Moi, je pensais à ça. Tu sais, des fois, justement, quand je vois le monde vous mélanger, puis tout, des fois, je suis comme... Mais ça me fait pas de peine. Ça doit gosser. Jamais ça me fait de la peine. J'aime tellement sa musique, puis je suis tellement contente que... Sérieux, mais maintenant, je prends ses compliments. Au début, j'étais comme, ah oui, non, c'est pas la bonne personne. Maintenant, je suis comme, fuck that shit. Je prends tes compliments, man. Je m'en calais. C'est pas moi qui me trompais. Là, madame, elle pense que je suis toi. Merci, ma musique vient du cœur. Bonne année, madame. Genre, C'est excellent. je prends les compliments, là. Je suis comme, hey, j'ai pas le temps. Tu fais bien. Ben, je le demandais parce que moi, j'ai pas cette affaire-là. Moi, mon frère, ma soeur, ils font comme des trucs vraiment pas rapport, puis peu importe d'autres choses, puis je me sens pas comme ça, mais je pensais à ça, je me disais, crime, si je me sens des fois en compétition avec des gens juste qui sont des collègues, qui sont pas proches de moi, je suis comme, tabarnak, si ma sœur était comme là, je sais pas comment je me sentirais. Si ta sœur était humoriste, peut-être, ce serait... Oui, mais tu sais, si elle était humoriste, ouais, ce serait autre chose, peut-être sûrement, tu sais, c'est ça. Pire, mais en même temps, elle est très drôle sur scène, puis j'ai fait sa première partie à la Place des Arts, puis... Mais ça, c'est hot. Oui, mais on a vraiment... Je pense qu'on a 2 arts aussi, vu qu'elle fait des jokes quand même pendant ses spectacles, puis moi, je fais pas de musique, mais... Mais il y a une musique. Mais on a un sens de l'humour, puis une manière de voir et de... Je pense qu'on a des choses vraiment communes, puis on a 2 arts qui vont, somme toute, assez bien ensemble. Puis là, elle est trop occupée pour faire des affaires avec moi, mais moi, je veux toujours être comme, viens, on fait ça ensemble. Puis là, elle est comme, je peux pas, là, je fais des choses importantes de grande madame. puis genre, c'est le fun parce que c'est ma petite sœur. Fait que quand j'étais petite, je voulais jamais qu'elle joue avec moi et mes amis parce que j'étais comme, excuse-moi, t'as 3 ans de moins, c'est vraiment loser. Puis maintenant, c'est moi qui veux jouer avec elle. Puis comme, excuse-moi, c'est parce que Sony est sur l'autre ligne, là. Puis j'ai Universal, fait que je sais pas vraiment, je peux pas jouer avec toi. Je suis comme, c'est beau, je sais que tu me fais payer, c'est correct. Hein? Prends-moi mon linge. C'est très cute. Ben, je pense que c'est ce qui met fin au podcast. On est déjà à la On est déjà à la fin. Mais vous avez vraiment pas abordé mes complexes tant que ça. Vous êtes gentils, c'est gentil. Mais on en a parlé, mais on dirait que
t'es trop zen puis parfaite. T'en avais pas tant que ça, finalement. Trouves-tu, mettons, que t'avais des complexes puis que t'as passé par-dessus? Oui, c'est ça. J'ai passé l'adolescence à me détester. Mais je me suis détestée vraiment longtemps. Là. D'abord, physiquement, je me détestais parce que, justement, on me renvoyait toujours à une espèce de « c'est important que tu sois belle ». Fait que j'arrivais jamais à atteindre les attentes. Puis après, je me suis détestée plus dans ma personnalité parce que je trouvais que j'étais jamais assez bonne, jamais assez drôle, jamais... Puis à un moment donné, j'ai brisé. Puis là, je me suis reconstruit de ça. La pandémie, la première vague, ça m'a vraiment brisé. Là. Attaque de panique, tout le temps. Puis à un moment donné, je pense que d'être en contact tout le temps avec la mort, parce que la pandémie, c'est beaucoup ça, là. Tu sais, on nous compte les morts à tous les jours. Ça m'a comme rappelé, comme, OK, il faut que je m'amuse, là, parce que c'est comme là qu'il faudrait que ça se passe. Fait que ça m'a redonné une envie d'être juste vivante, puis ça fait que je m'accepte plus. Je vous résume ça vraiment vite parce que je sais que vous avez plus de temps. Mais en gros, c'est le résumé de ma thérapie en comme 1 minute 20. Mais moi, je trouve que c'était clair parmi les sujets, là. Tu sais, c'était pas nommé, mais moi, je trouvais que, tu sais, je sais pas, j'avais comme compris que genre par moment je me suis pas toujours aimée. Ben non, c'est ça, mais que t'es quand même rendu comme à une meilleure place que t'as pu être. Vraiment. Là. Mais prendre des pilules contre l'anxiété, ça aide. Oui, je veux juste vous le dire. C'est vrai, mais je sais qu'on n'a pas parlé, mais là j'étais comme, on va pas juste faire comme, pis les pilules, c'est quoi tes pilules? OK, bye. Veux-tu me dire ton Instagram puis la marque de tes pilules? C'est ça. Mais non, mais j'ai été suivie par un psychiatre puis ça m'a vraiment, vraiment aidée. Ah ouais, hein? Mais on peut en parler un peu. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait comme... Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai fait une thérapie. C'était les attaques de panique. J'arrêtais. C'était vraiment pendant la pandémie. J'étais plus capable d'arrêter d'en faire. C'est qu'à un moment donné, ton cerveau est comme en alerte tout le temps. Puis il y avait tellement de peur autour de nous, tu sais, que j'étais toujours dans... C'est comme si j'étais toujours dans un état de peur intense, genre. Est-ce que c'est quelque chose qui était comme amplifié par le fait que tu as une famille? Ou, parce que, honnêtement, t'es pas le type de personne que je me serais dit « Oh my God, Léa, je pense qu'elle panique en ce moment. » Ah ouais, non. Mais moi, j'avais de la panique à l'école. Déjà, là, les shows me faisaient paniquer. Okay. Fait que j'ai commencé à faire des attaques de panique il y a à peu près 10 ans. Et je pensais que j'aurais ça toute ma vie, là, tu sais. Puis finalement, le médecin a fini par me prescrire. Puis je redoutais un peu de prendre des pilules. J'aimais pas beaucoup ça. J'avais déjà essayé des antidépresseurs, puis ça m'avait vraiment pas fait. Puis je redoutais. Puis l'adaptation, là, quand tu prends des anti-anxiolytiques, là, l'adaptation au début est horrible. Tu as l'impression, genre, t'es perdu dans ta tête avec tous les fantômes de ta tête. Puis tout, c'est dégueulasse. Là. Moi, j'ai détesté. Mais à un moment donné, c'est comme si toute ma vie, j'ai lutté contre ça, contre cette espèce d'anxiété-là. Puis en fait, j'avais comme un nid de poule dans ma tête, puis j'étais toujours en train de le patcher. Puis il y a beaucoup de mon énergie qui passait à patcher le nid de poule. Puis la médication, puis d'être suivie par un psychiatre pour ça, ça a comme rempli le nid de poule. Fait que là, j'ai tellement plus d'énergie, j'ai tellement juste plus de fun, puis parce qu'il y a beaucoup de mon énergie qui passait à juste devoir lutter contre cette affaire-là. Pallier à ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est une condition. Puis c'est génétique, apparemment. Fait que c'est ça. Fait que c'est la première fois que j'en parle de mes fameuses pilules, mais ça fait à peu près 3 mois que j'y prends, puis ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Ouais, hein? C'est vraiment intéressant. Moi, je sais pas. Comment on fait pour savoir si ça faut aller consulter un psychiatre, genre? Faut que... Mais ouais, j'imagine. Moi, j'étais suivie par un psychologue, puis ensuite... C'est lui qui t'en a parlé? Non, c'est mon médecin de famille. OK. C'est mon médecin de famille, parce que là, j'étais comme un crime, je peux plus vivre de même. T'es allée au médecin en disant, OK, ça va pas bien. Je faisais des attaques de panique, là, toujours à peu près à la même heure. Comment ça se manifestait? C'était quoi? Est-ce qu'il y avait de quoi, genre, physiquement, t'allais t'asseoir dans un coin? Oui, ça me fait vomir. Mon Dieu. Genre, c'est vraiment... c'est comme si tous tes systèmes d'alerte il faut que tu t'en ailles, il faut que tu fuis. T'es en réaction de survie, mais il n'y a pas de danger imminent. Fait que, t'es comme ça y est, je suis en train de devenir fou, là. Genre, je suis folle. Ça y est, c'est arrivé. On savait que ça arrivait. C'est là. C'est une pandémie que ça prenait. Fait que c'est juste un sentiment de peur intense. Là. T'es coincé dans ta tête, c'est insupportable. C'est insupportable. Là. Puis là, j'en fais plus depuis 3 mois. Mais pendant la première vague, écoute, je les enchaînais, là, c'était rendu insupportable. C'était juste... Puis est-ce que, genre, tes enfants étaient là, puis là, tu voulais te cacher? Ben oui, c'est ça aussi qui rajoutait à mon angoisse, c'est que je voulais pas qu'ils aient peur. Comme maman, tu veux toujours avoir l'air forte puis en contrôle. Puis
Puis à un moment donné, il a fallu que j'aille me reposer. Puis mes parents ont gardé un peu mes enfants. Puis mon petit, qui avait 8 ans à l'époque, il a dit « Est-ce que maman est moureuse? » Genre, comme si elle était mourante, genre. « Est-ce qu'elle est moureuse? » Puis il pensait que j'avais la COVID, évidemment. Ben oui. Ouais, non, ça a été toute fait que là, une tu leur as épreuve. comme expliqué. Oui, je leur ai expliqué, mais ça s'explique mal. Mais Ouais, voilà, on a gardé le plus gros sujet, puis on l'a cramé dans la fin du podcast. Fait que là, je vous raconte tous mes problèmes les plus difficiles les plus denses. Il va falloir que tu reviennes. en 15 secondes. Voilà, c'est ce qui conclut notre programme. By the way, je suis sur les way. médocs. À la semaine C'est ça. prochaine. À la semaine prochaine. Non, mais on peut continuer. Mes enfants on pensent a que je pas- vais mourir à la semaine prochaine. Maman est avec vous, tout le monde. Lisez mon livre pour savoir la suite. Non, mais on peut approfondir, c'est pas grave, c'est pas comme si... Radio-Canada était comme, Ouais, on c'est passe ça. à la pub. Ouais, c'est ça. Attention pour la météo dans 2, là. Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Je me demande du monde autour de moi qui prennent des médicaments, tu sais, comme Ouais. de ce genre-là. Puis je me demande, tu sais, moi, j'ai juste des gens qui disent que c'est positif puis ça change leur vie, tu sais. Mais je pense que c'est dur d'accepter comme, oui, moi, j'ai besoin de médicaments. Oui, c'est sûr que c'est pas facile de faire ça. C'est En même temps, tough. tu sais, j'en prends une petite dose, mais sérieusement, si on me dit qu'il faut que je le prenne toute ma vie, je vais le prendre toute ma vie. Puis j'étais contre ça parce que moi aussi, ça me faisait peur. Mais je pense qu'à un moment donné, la science fait des progrès à un moment donné. Puis c'est ça qui est drôle avec la santé mentale, c'est que, tu sais, si t'avais des migraines ou si t'avais, genre, je sais pas, moi, un trou dans le coude, je te dirais, mais Marilyn, il existe des solutions, on a des médecins pour ça, là, tu sais. Mais la santé mentale, c'est pas pareil, c'est toujours perçu comme un truc de... Justement, on pense qu'on est fou, là. Oui, c'est ça, comme c'est fucké. Alors que je pense que la médecine, puis juste la conscience générale des problèmes de santé mentale est en train d'évoluer, puis on est en train de voir ça comme de la santé physique. Là, Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Je pense que de plus en plus, les gens en parlent de plus en plus. Est-ce que tu crois que, mettons, il y a 5 ans, tu aurais eu plus de difficultés à aller chercher des médicaments puis de l'aide? Si t'avais vécu la même situation. Mais là, j'étais vraiment rendue au moment où est-ce que ça pourrissait trop ma vie aussi, là. Mais c'est sûr que mais moi-même, je pensais pas que... J'étais, comme je dis, j'étais contre. Là. Je pensais que ça... Mais la pandémie, ce que ça a accéléré aussi, c'est ma volonté de vivre. Donc, puis de me dire, genre, ben oui, si je suis cette madame-là qui va prendre des anti-anxiolytiques pendant un bout ou pendant toute ma vie, ben puis que ça améliore ma vie. Je vais être heureuse, peut-être. Je vais être heureuse, c'est ça. Puis ça m'a pas changé du tout. Ça a juste révélé encore plus de ma personnalité parce que mon énergie, comme je disais, passe pas à lutter tout le temps contre l'anxiété. Donc ça a calmé ça, ce qui fait que ça m'a donné une espèce de confiance de... Ben, je suis pas toujours en train d'anticiper ou en train de peser ça va tout de suite être une catastrophe ou maintenant je suis comme, bah, on va voir. Puis... Mais je pense en effet que genre, c'est vraiment moins mal perçu que ça a déjà été. Là. Tu sais, moi, juste quand je vais genre chez l'ostéopathe ou chez le physio, comme, puis que j'ai mal quelque part physique, tu sais, je me suis fait mal dans le dos. Moi, justement, pendant la pandémie, je me suis fait un hernie discale, genre. Puis la première chose qu'ils m'ont dit, c'est comme, ça va, t'es-tu stressée? Tu sais, t'as-tu quelque chose comme... D'être là? Ouais, non, t'es-tu stressée dans ta vie en ce moment? Parce que souvent, on dirait que même les médecins ou les gens qui font comme de la médecine physique, là, mettons, ils pensent à ça maintenant. Fait que je me dis, crime, c'est rendu assez loin que les gens, ils lisent les choses. C'est même pas besoin d'aller chez le psychiatre. Là, ils te demandent maintenant... Ça va, t'as-tu quelque chose? T'sais. Parce que souvent, c'est relié, tu sais. Je veux dire, on ne fait pas à semblant. Là, mais en même temps, un médecin m'aurait demandé en avril, genre, ça va-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse? Je suis comme, ben, je sais pas. Peut-être le virus qui nous attaque, puis il y a comme... Oui, mais dans la le sens... société est fermée. Ouais. Je sais pas. Non, mais juste je veux dire d'en prendre conscience. C'est comme, je pense qu'il y a du monde qui sont comme, hey, là, craquez-moi le dos si j'ai mal. Vite, c'est comme, ben vite. oui, mais comme, quand tu vas repartir d'ici, comme, pense un peu, là, parce que peut-être que, oui, je vais te le régler, mais tu vas peut-être revenir dans une semaine parce que c'est pas juste comme ton dos le problème, là. Fait que je sais pas, j'ai juste l'impression que oui, c'est comme... Déjà ça, je me dis, je me sentirais moins mal de comme faire... Ben oui, je pense que j'ai peut-être besoin de ça, vu que c'est rendu dédramatisé quand même. Mais il y a quand même une petite honte associée à... Oui, il y en a encore. C'est un peu comme prendre l'épidurale quand t'accouches, tu sais. Il y a toujours une perception de c'est mieux d'avoir un accouchement naturel. Ça veut dire que je suis une espèce de guerrière qui est passée à travers l'épreuve sans l'aide de la piqûre, puis blablabla.
sais, puis c'est le fun, un accouchement naturel. Moi, une fois, je l'ai fait naturel, puis 2 fois, j'ai eu l'épidurale. Puis il y a du bon dans les deux, tu sais. Mais à un moment donné, laisse-toi pas crever, là, tu sais. Je veux dire, moi, j'étais rendu un cheval qui a raté une haie, là. Ça, c'est dans le dîner de con, c'est pas mon image. Si jamais quelqu'un veut m'accuser de plagiat. Mais j'étais rendu ça. Tu sais, fait qu'à un moment donné, crime, j'ai 38 ans, là, il va falloir que je vive encore un petit bout. Ça ne reste pas 2 ans, là. Ben, c'est ça, là. Je vais prendre des pilules si ça m'aide, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a une petite honte. T'as l'impression que je suis faible, tu sais. Mais moi, je trouve pas. Alors que non, l'inverse. c'est ça, c'est pas faible de s'aider, là. Non, vraiment Crime, pas. La médecine existe. À un moment donné, là, ça sera ton remède de prendre un oignon puis de te frotter ça sur le crâne. Tu sais, c'est bof, là. Ça marche pas. Ben, je suis d'accord. Ben, merci, Sam. Tout le monde, prenons des pilules. Toi aussi, je suis Exact. d'accord. Yes. Ben, Sam. merci beaucoup, Léa. Yo, ça me fait plaisir. C'était vraiment plaisant comme T'es discussion. contente de prendre de tes nouvelles. Ben oui, on s'est vu en vrai, gang. Oui, vraiment. Merci. Merci Malade. à toi. Merci à toi, pour le Samu. verre d'eau. Merci à toi, Marilyn. Merci au studio SF qui nous accueille ici. C'est vrai. Full anti-COVID, puis tout, c'est le fun. Ben, anti dans le sens que Contre c'est sécuritaire, même. pas C'est comme COVID-proof, anti-masque. comme que les gens Ouais, disent. COVID-proof, Cette boule a exact. été désinfectée avant qu'on parle Oui, dedans. vraiment. Oui. Puis Où est-ce Léa? qu'on peut te retrouver? Exact. Sur Twitter, beaucoup trop. Je voulais dire ton adresse postale. Ah, mon adresse postale. Te traquer, te retrouver, te chasser. Mais c'est vrai, toi, très t'es Twitter. big sur Twitter. Ouais, je suis très Twitter, j'aime ça. J'ai trop de pensées, fait que j'aimais là. Puis sinon, j'ai un Instagram. Puis sinon, je suis à la radio. Facebook, Vous pouvez me radio. trouver un peu partout. Googlez-moi donc. Ouais, Mais puis- vous allez tomber sur Alexandra Streliski. Vous allez trouver que ma musique est Ouais, extraordinaire. c'est vrai. Toi aussi, Sam, on peut-tu sur l'Instagram? Oui, mon nom, c'est Samuel Cyr. Ouais, il y a un Ouais. caca de Noël. Oui. Oui, On c'est l'a vrai. Vous allez pouvoir rencontrer ma crotte. Ça crotte de De Noël. Noël. Super. Moi aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, Marilyn Gendron. Merci, puis j'espère que vous avez apprécié. Bye! À la prochaine. Bye bye.